Nous allons créer nos premières fonctions en MQL5. Alors des fonctions on manipule depuis le début de la série sans trop forcément s'en rendre compte. Par exemple, ce qu'on a sous les yeux, le void onInit, c'est une fonction. Quand on affiche un message avec print, print c'est une fonction. Donc des fonctions, on s'en sert vraiment tout le temps. À quoi ça sert? Ça permet de mettre un bout de code dans un bloc qui va être facilement réutilisable. Donc ça va servir vraiment à ne pas vous répéter, à rendre un code propre et fluide. Ça va être plus facile à maintenir, donc des fonctions, on s'en sert vraiment tout le temps. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est exactement comme les fonctions qu'on voyait au collège, là, les f de x. C'est quelque chose qui va recevoir ou non un argument et qui va retourner une valeur. On va commencer par créer une fonction toute simple qui va simplement nous retourner un nombre entier. Donc la déclaration d'une fonction en MQL5 est vraiment similaire à la déclaration d'une variable. On commence par écrire le type de la variable qui va être retournée. Donc nous, on va retourner un nombre entier, donc le type ça va être int. Ensuite, on écrit le nom de la fonction. Donc nous, ça va simplement être getNumber. Ensuite, on enchaîne par des parenthèses. Dans ces parenthèses, on y déclarera tous les arguments que la fonction attendra. Et enfin, on ouvre des accolades. Et tout le code qui sera écrit dans les accolades sera exécuté à l'appel de la fonction. Donc nous, dans cette fonction, ça va être très simple. On va simplement créer un nombre et on va le retourner. Pour retourner une valeur d'une fonction, on utilise le mot-clé return. Le mot-clé return, il va retourner la valeur, il va aussi mettre fin à la fonction. Donc tout le code que vous mettez après un return ne sera jamais exécuté, parce que le return met fin à la fonction. Donc dans le void onInit, on va pouvoir appeler notre fonction getNumber, et on va l'afficher. Donc vous voyez, on a bien récupéré 20 via notre fonction et on l'a affiché. Donc pour l'instant, la fonction n'est pas très utile, mais au moins vous avez compris le fonctionnement. Maintenant, nous allons créer une fonction qui prend des arguments. Donc cette fonction va être un peu plus élaborée. Elle va tester si un nombre est pair. Donc elle va retourner un booléen. Si le nombre est pair, elle va retourner true. Si le nombre est impair, elle va retourner false. Donc notre fonction retournera donc un booléen. Les arguments, on les déclare entre parenthèses. On commence par déclarer le type de l'argument, puis son nom. Donc la fonction ne prend qu'un seul argument, c'est le nombre à tester, et ce sera un nombre entier. Ensuite, c'est très simple. Un nombre pair, c'est simplement un nombre dont le reste de la division par 2 est égal à 0. Donc on crée une condition. Si x modulo 2 est égal à 0, alors nous allons retourner true. Sinon, on va retourner false. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis le mot-clé else, parce que justement si mon modulo par 2 est égal à 0, la fonction retourne true, le code qui suit n'est pas exécuté. Nous allons afficher un test. On va vérifier si le nombre 55 est pair. On a bien 55 mais est un nombre impair. Si on met un nombre pair, on a bien 54 qui est un nombre pair. Il y a un type de fonction qui n'existe pas chez les variables, c'est le type void. Le type void, on le croise depuis le début de la série avec la fonction void onInit. Le type void veut simplement dire que la fonction ne retourne rien. Si vous regardez bien, il n'y a aucun mot-clé return dans la fonction onInit. Donc quand on appelle une fonction void, on se contente d'exécuter le code entre accolades, mais on n'attend aucune valeur en retour. Donc on va créer une fonction void qui va afficher tous les nombres pairs entre deux bornes. On pourrait faire cette tâche avec une boucle, mais on est dans la vidéo sur les fonctions, donc on va faire ça avec une fonction récursive. Une fonction récursive, c'est une fonction qui va s'appeler elle-même, vous allez voir. Donc on commence par déclarer le type void. Puis on donne un nom à notre fonction. Cette fonction prendra deux paramètres, voire un seul, ça va être les deux bornes. On commence par demander la borne supérieure, donc jusqu'à où nous allons tester si nos nombres sont des nombres pairs. Enfin, on va prendre la borne inférieure, donc à partir d'où on commence à afficher les nombres pairs. Cette borne inférieure, on pourra lui
on pourra lui assigner une valeur par défaut. Donc si l'utilisateur ne précise aucune borne supérieure, eh bien la variable, le paramètre start, prendra la valeur 0 par défaut. Pour tester si notre nombre est pair, on va rappeler notre fonction isEven. Donc si la valeur de start est pair, alors nous allons afficher start. Ensuite, si start est inférieur à max, alors nous allons rappeler la fonction print all even number. On va lui repasser en argument max, mais on va lui passer start incrémenté de 1. Ce qui fait que ça aura exactement le même comportement qu'avec une boucle. Tant que start sera inférieur à max, alors on appellera la fonction print all even number. Dès que start sera supérieur ou égal à max, alors le programme sortira de la fonction récursive et exécutera la suite. Pour appeler notre fonction, très facile, pas besoin de la mettre dans une variable vu que c'est une fonction void. On donne une borne supérieure à 20 et on ne précise pas de départ parce qu'il y en a un par défaut qui est à 0. On compile. Donc vous voyez qu'on a affiché tous les nombres pairs entre 0 et 20. On a fait ça grâce à une fonction récursive. Vous savez maintenant créer des fonctions en MQL5. C'est vraiment une notion importante. Les fonctions, on s'en sert tout le temps. Ça nous permet de ne pas nous répéter et de gagner du temps. Et surtout d'avoir un code plus facile à maintenir. Donc je vous rappelle que tout le code que j'ai écrit est disponible sur GitHub, dont le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans la prochaine vidéo, on commencera à manipuler des tableaux en MQL5.